Alternanthera, Emigraphis ou Santoline, voici quelques-unes des fleurs qui ornent le parc de 4,5 hectares du jardin du Maine de Luçon. De la grande pelouse du côté de l'allée Saint-François, en passant par le plan d'eau près de la grotte et jusqu'au kiosque à musique qui se dresse face au bassin et ses naïades, le fleurissement réalisé par les jardiniers des espaces verts de la ville séduit toujours autant les visiteurs. Débutées au mois de mai, les plantations apportent de multiples couleurs dans les parterres et mettent en valeur ce poumon vert situé en cœur de ville. On a fini toutes les plantations, on avait commencé le 4 mai. On a commencé par la grande pelouse. Donc on avait reçu une première livraison et on a fait toute la grande pelouse et la rocaille sur le grand bassin. Une seconde après, la semaine d'après, et on a fait tout ce qui est l'évêché, on a fait l'évêché, le tour des naïades, le tour d'ici. On a fait aussi tout le centre-ville, les jardinières béton. Et là prochainement il y a toutes les suspensions et les jardinières qui vont sortir. En se promenant, on retrouve l'art de composer des massifs fleuris où les jardiniers associent certaines couleurs de floraison et formes de feuillage. La mosaïculture est une tradition au service des espaces verts de la ville de Luçon, que ce soit aux portes de l'évêché, de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption ou dans le jardin du Maine, comme ici dans la cour d'honneur de la mairie où se côtoient pyrètres et bégonias blancs et rouges au pied du buste de Pierre-Hyacinthe du Maine, mais aussi derrière le kiosque où se dresse une figure végétale. On s'est amusé à faire une petite tête de personnage pour aussi bien amuser les enfants que les adultes. Donc on la voit dès l'espace de jeu et puis dès l'entrée du jardin où on a planté sagine, alternanthera, echeveria et de la santoline. Sur la grande pelouse, tous les sujets qui illustrent les fables de La Fontaine sont désormais placés dans cet espace aéré. Là aussi, l'art taupière agrémente cette grande prairie depuis le début des années 60. Un savoir-faire inculqué par le responsable de l'époque des espaces verts, Yves Chasteau. Depuis 1963, si je ne veux pas faire d'erreur, c'est M. Chasteau qui avait ramené ça. Et depuis, ça n'a jamais été arrêté et on continue à travailler sur les fables de La Fontaine. Une dizaine d'agents des espaces verts de Luçon ont réalisé le fleurissement de la ville, représentant près de 300 heures de travail. En centre-ville, toutes les jardinières et suspensions ont été posées. Quant au jardin du Maine, n'hésitez pas à prendre le temps de le redécouvrir avec ses couleurs de saison.